Que diriez-vous si je vous disais que tout ce que vous avez jamais considéré comme de la malchance n'est en réalité qu'un reflet de vos propres jugements? Imaginez débloquer le secret pour ne plus jamais connaître de malchance. Ça sonne incroyable, non? Dans cette histoire zen captivante, nous suivrons Kenji, un jeune homme qui transforme sa perspective sur la vie et découvre le puissant lien entre la chance, le jugement et notre état d'esprit. Comme vous plongerez dans ce conte, vous découvrirez des leçons précieuses sur comment changer votre perspective peut mener à des changements remarquables dans votre vie. En comprenant la véritable nature de la chance, vous obtiendrez des outils pour surmonter les défis et cultiver un état d'esprit positif qui non seulement améliore vos propres expériences, mais renforce aussi vos relations avec les autres. Restez avec nous jusqu'à la fin pour une plongée profonde dans les idées essentielles tirées du parcours de Kenji et comment ces leçons se rapportent directement à votre vie quotidienne. Cette histoire pourrait être la clé pour briser le cycle de la négativité et embrasser un avenir plus lumineux. Dans un village serein niché dans des collines verdoyantes et le long de ruisseaux murmurants, la vie coulait doucement comme la brise légère qui faisait danser les feuilles. Cet endroit pittoresque, avec ses maisons charmantes ornées de jardins colorés, était un lieu où le temps semblait s'arrêter. Les villageois prospéraient en harmonie et les habitants s'entraidaient souvent, cultivant une communauté soudée où le rire emplissait l'air. Cependant, tout le monde dans le village ne partageait pas cet esprit insouciant. Voilà Kenji, un jeune homme dans la vingtaine, qui était connu des villageois non pas pour son charme ou ses compétences, mais pour son enchaînement de mésaventures. Avec des cernes sous les yeux et une fronce perpétuellement gravée sur son visage, Kenji parcourait la vie comme s'il était toujours sous un nuage noir. Son regard pessimiste faisait de lui l'objet de chuchotements discrets et de regards compatissants. Tandis que les autres se prélassaient au soleil avec des sourires, Kenji se trouvait souvent à ruminer dans l'ombre, convaincu que la malchance était sa seule compagne. La vie de Kenji était une tapisserie tissée d'opportunités manquées et d'événements malheureux. Chaque matin, il se réveillait avec un sentiment d'angoisse, s'attendant au pire. Que ce soit oublier son déjeuner, trébucher sur rien, ou voir ses cultures échouer de manière inattendue, Kenji se sentait comme un aimant à mésaventures. Ce cycle incessant de déception l'a amené à juger non seulement ses propres expériences, mais aussi les intentions des autres. « Pourquoi devrais-je leur faire confiance ?» se disait-il. « Ils ne cherchent qu'à me ridiculiser. » Ce mode de pensée, qui voyait le négatif dans chaque morceau de la vie, approfondissait ses sentiments d'isolement et de désespoir. Dans son cœur, Kenji aspirait à une réalité différente, mais son incapacité à voir au-delà de ses jugements le maintenait enfermé dans un cycle de négativité. Pendant que les villageois célébraient de petites victoires et partageaient les joies des autres, Kenji restait sur le côté, convaincu que le bonheur était réservé à tous sauf à lui. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'un voyage profond était sur le point de se dérouler, le défiant de faire face à ses peurs et de remodeler sa perspective sur la vie. Un après-midi, alors que Kenji errait dans le village, il tomba sur une cour sereine inondée de soleil chaud. Au centre se tenait un vieux moine, vêtu de simples robes qui semblaient se fondre dans la terre sous lui. Ses cheveux, semblables à un nu blanc duveteux, flottaient doucement dans la brise, lui donnant une présence presque éthérée. Alors que Kenji s'arrêtait pour observer, il ne put s'empêcher de ressentir une étrange sensation de calme émanant du moine, un contraste frappant avec ses soucis habituels. La curiosité poussa Kenji à s'approcher du moine, qui semblait perdu dans la méditation. En s'approchant, il entendit les murmures des villageois rassemblés autour, cherchant des conseils ou profitant simplement de la sagesse silencieuse du moine. Leurs yeux brillaient d'espoir et de compréhension, ce qui pesa lourdement sur le cœur de Kenji. Que pouvait gagner un homme comme lui de ce sage? Le moine ouvrit les yeux, un sourire doux se formant sur ses lèvres, alors qu'il scrutait la foule. Quand son regard croisa celui de Kenji, il lui fit signe de s'approcher. Hésitant mais attiré, Kenji avança. Les villageois s'écartèrent, et Kenji se retrouva devant le moine, un mélange de scepticisme et d'intrigue tourbillonnant en lui. « Jeune homme », commença le moine,
sa voix calme et apaisante. « Dis-moi, qu'est-ce qui trouble ton cœur ?» Kenji soupira profondément, exprimant ses sentiments d'inadéquation et la suite de malchance qui semblèrent le suivre comme une ombre. Il parla de ses mésaventures et de la façon dont il se sentait toujours entouré de gens qui le regardèrent de haut. Le moine écouta attentivement, hochant la tête alors que Kenji parlait. Lorsque celui-ci eut fini, le moine répondit par une citation inattendue qui résonna dans l'esprit de Kenji. « La chance n'est qu'un reflet du jugement que tu portes sur ta vie. Change ta vision, et l'essence même de la chance se transformera. » Confus, Kenji fronça les sourcils, incapable de saisir le sens du moine. Comment la chance pouvait-elle être liée au jugement? Pour lui, la chance était indéniable, une force qui semblait se réjouir de ses échecs. Il ressentit un flot de doute l'envahir, remettant en question la sagesse du vieil homme devant lui. Après tout, comment une simple citation pourrait-elle changer la réalité dans laquelle il vivait? Pourtant, alors que les villageois hochèrent la tête en accord, Kenji se sentit intrigué. Il y avait quelque chose dans l'attitude calme du moine, et dans ses yeux profonds et empathiques, qui fit hésiter Kenji. Peut-être, juste peut-être, il y avait un fond de vérité dans ces mots. Alors qu'il se tenait là, luttant avec son scepticisme, une petite lueur d'espoir commençait à briller dans son cœur. Peut-être était-il temps d'explorer cette idée plus en profondeur, ne serait-ce que pour prouver au moine qu'il avait tort. Après avoir partagé ses pensées avec le sage moine, Kenji ressentit un mélange de confusion et de curiosité réticente. Le dicton du moine résonnait dans son esprit, comme une chanson qu'il ne pouvait pas chasser. Ainsi, lorsque le moine proposa un plan inhabituel, Kenji se trouva un moment sans voix. « Jeune homme, » dit le moine, sa voix ferme et remplie de but, « je t'invite à observer les villageois pendant une semaine. Fais bien attention à la façon dont ils font face aux défis, comment ils naviguent dans leur vie. Dans leurs actions, tu pourrais trouver les leçons que tu cherches au sujet de ta propre malchance. » Kenji hésita, un nuage sombre de doute assombrissant ses pensées. Est-ce que simplement regarder les autres pouvait vraiment changer quoi que ce soit pour lui? Il se demanda si c'était juste une autre fantaisie passagère. Et s'il n'apprenait rien? Mais en regardant autour de lui, les rires et la camaraderie des villageois éveillaient en lui un désir, celui d'une vie meilleure. Peut-être avait-il effectivement quelque chose à gagner après tout. Prenant une grande inspiration, Kenji hocha la tête à contre-cœur. « D'accord, » dit-il, sa voix à peine audible. « J'observerai. » Le moine sourit, comme s'il sentait le tourbillon d'émotion dans le cœur de Kenji. « Reste ouvert, jeune homme. Laisse les leçons venir à toi. Tu pourrais découvrir que tes jugements façonnent plus que ton point de vue. Ils pourraient bien façonner ton destin. » Cette nuit-là, Kenji ressentit un étrange mélange d'anxiété et d'anticipation. Autant qu'il avait accepté le plan du moine, une petite partie de lui demeurait sceptique. Et s'il se sentait toujours déconnecté des villageois? Et si leur bonheur ne servait qu'à lui rappeler ses propres échecs perçus? Mais au fond de lui, la lueur d'espoir allumée par les mots du moine le tenait éveillé, réfléchissant à ce qu'il pourrait découvrir. Le lendemain matin, Kenji se réveilla avant l'aube, le soleil à peine visible au-dessus des montagnes, projetant une douce lueur dorée à travers le village. Il prit un moment pour rassembler ses pensées. « Aujourd'hui est le début », se dit-il. Et sur ce, il s'engagea dans le monde des villageois, déterminé à observer et apprendre. En traversant le marché, où les vendeurs installèrent leurs stands colorés, il vit le boulanger pétrir joyeusement sa pâte, riant avec ses clients, tout en jonglant avec des sacs de farine. À côté, un fermier partageait des histoires sur sa récolte abondante, malgré les défis qu'il avait rencontrés dans les champs. Chaque villageois semblait dégager une énergie que Kenji n'avait pas ressentie depuis longtemps. Au fil de la journée, Kenji s'immergea complètement dans ses observations, remarquant chaque interaction pleine de résilience et de détermination.
Petit à petit, l'esprit des villageois commençait à s'infiltrer en lui. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentait le poids de ses propres fardeaux commencer à se lever, même si ce n'était que légèrement. Il y avait quelque chose de spécial dans cette communauté, et il commençait à se demander si peut-être sa vision et les jugements qui en découlaient déformaient sa perception de la réalité. Ce qui avait commencé comme une tâche se transformait en une étincelle de curiosité. Kenji commençait à comprendre que cette semaine pourrait renfermer un potentiel transformateur, et il se promit silencieusement de rester ouvert aux leçons qui l'attendaient. Au cours de la semaine, Kenji s'immergea dans les vies quotidiennes des villageois, gardant un œil attentif sur leurs interactions, défis et réactions. Chaque matin, il se rendait sur le marché animé à mesure que le soleil se levait, apportant avec lui un cœur de vie et de rire. Chaque villageois devenait son sujet, et il était impatient d'apprendre de leurs expériences. D'abord, il attira son attention sur le boulanger, un homme jovial nommé Takumi, connu pour son pain et ses pâtisseries délicieux. Alors que Kenji observait, il vit Takumi faire face à un petit contretemps. Un lot de pâtes n'avait pas levé comme prévu. Au lieu de se morfondre ou de se plaindre, Takumi rit de lui-même, disant « Eh bien, on dirait que cette pâte a décidé de faire une sieste ce matin. » Il ajusta rapidement ses plans, expérimentant avec une nouvelle recette, tout en s'engageant joyeusement avec les clients qui s'étaient rassemblés pour voir sa dernière création. Kenji nota comment l'humour du boulanger n'apportait pas seulement de la légèreté, mais menait aussi à une nouvelle pâtisserie délicieuse que les villageois se précipitèrent d'engouffrer. Ensuite, Kenji observa un fermier nommé Haruto, qui s'occupait de ses champs avec diligence. Un après-midi, alors qu'il regardait de loin, Haruto remarqua qu'une partie de ses cultures avait été endommagée par des insectes inattendus. Au lieu de désespérer devant la perte, Haruto haussait les épaules, disant « Chaque défi est une leçon déguisée. » Il se mit immédiatement au travail, concevant un plan pour protéger les cultures restantes tout en partageant ses connaissances avec d'autres fermiers à proximité. Il organisa un petit rassemblement pour discuter des méthodes de lutte antiparasitaire naturelle, transformant sa mésaventure en une opportunité de collaboration et de croissance au sein de la communauté. Alors que Kenji poursuivait ses observations, il fut attiré par une conteuse, une femme âgée nommée Aiko, renommée pour ses histoires captivantes. Un soir, elle partagea une histoire ancienne avec des enfants rassemblés autour d'elle sur la place du village. Cependant, au milieu de son récit, elle buta sur quelques mots et s'arrêta. Au lieu de montrer de l'embarras, elle éclata de rire et s'exclama « Ah, on dirait que ma langue a décidé de danser hors du rythme. » Les enfants riaient et l'encourageaient à continuer, inspirés par sa légèreté. Aiko transforma habilement son erreur en une partie fantaisiste de l'histoire, montrant aux enfants que même les mésaventures pouvaient apporter joie et rire. Kenji commença à noter un pattern. Les villageois faisaient face à des défis, mais ils réagissaient tous avec positivité et résilience. Au lieu de s'attarder sur le négatif ou de juger les circonstances sévèrement, ils acceptaient leur situation avec humour et créativité. À chaque observation, le cœur de Kenji gonflait d'espoir, et il atteignit instinctivement un petit carnet qu'il avait commencé à porter avec lui. Chaque soir, il prenait des notes sur les réponses positives des villageois, notant leurs mots de sagesse et les moments qui l'avaient touché. L'humour de Takumi apportait des sourires aux autres, écrit-il. Haruto a transformé une perte en leçon pour tous. Et alors qu'il contemplait le ciel étoilé, il notait le rappel d'Aiko selon lequel les erreurs ne sont que des opportunités de rire et d'apprendre. Avec chaque note, Kenji sentait les chaînes de sa propre négativité se desserrer. Il commençait à comprendre que l'approche des villageois face à la vie pouvait effectivement remodeler sa propre perspective sur la chance. Et peut-être, juste peut-être, c'était ses propres jugements qui l'avaient à garder piégé dans un cycle de désespoir. La lueur d'espoir en lui devenait plus forte, illuminant un chemin qu'il n'avait jamais osé emprunter. Un après-midi fatidique, le ciel s'assombrit soudainement, jetant une ombre sur le village qui semblait refléter les doutes initiaux de Kenji.
Une tempête se préparait à l'horizon, et la vie paisible du village allait être mise à l'épreuve. Le vent hurlait sinistrement, et les premières gouttes de pluie tombaient, comme des flèches acérées, annonçant une période difficile pour tout le monde. Alors que la tempête s'intensifiait, Kenji se précipita vers la place du village, où l'atmosphère habituellement vibrante se transforma en chaos. Les villageois s'affairaient à sécuriser leurs affaires et à protéger leur maison de la tempête qui approchait. Kenji ressentit un nœud se serrer dans son ventre en observant les lieux, craignant les dégâts qui attendaient les gens qu'il en était venu à admirer. Pourtant, ce qu'il observa ensuite fit gonfler son cœur de fierté inattendue. Au milieu des vents tourbillonnants et de la pluie battante, les villageois se rassemblèrent avec un sens de but partagé. Sans hésitation, Takumi le boulanger cria à autrui « Nous devons protéger le marché, travaillons ensemble !» Sa voix fendit la tempête, mobilisant la communauté. Les villageois réagirent avec une ardeur qui étonna Kenji. Ils se mirent en route, formant des chaînes humaines pour déplacer les fournitures, couchant les charrettes sous des bâches et offrant leurs mains à ceux qui avaient besoin d'aide. Kenji se laissa emporter par l'énergie du travail d'équipe en voyant les fermiers unir leurs forces pour protéger leurs champs, tout en partageant rires et histoires pour alléger l'atmosphère pesante. Haruto dirigea des groupes de villageois, s'assurant que tout le monde avait un rôle à jouer. Même les enfants participaient avec enthousiasme, ramassant des objets libres qui pourraient être emportés par des vents violents, riant et criant des encouragements les uns aux autres. L'esprit d'unité brillait de mille feux au milieu du chaos. Alors que la pluie tombait, trempant Kenji jusqu'aux os, il se sentit emporté par cette vague de résilience qui parcourait la foule. Il se joignit à ses voisins pour aider à redresser une clôture qui s'affaissait, son cœur battant mais rempli de gratitude. À ce moment-là, il ressentit une appartenance à quelque chose de plus grand que lui-même. Il ressentit de l'espoir et un but. Les peurs qu'il avait tentées s'évanouirent face à une telle force et solidarité. Même lorsque la tempête passa enfin, laissant une scène de débris éparpillés et de bâtiments endommagés, Kenji observa les villageois se rassembler à nouveau. Ils ne pleuraient pas simplement leur perte, au contraire. Ils se mirent au travail, planifiant comment reconstruire et soutenir les uns les autres pendant la période de récupération. La conteuse, Aiko, racontait des histoires pour maintenir le moral, rappelant à tous qu'après la tempête la plus féroce, le soleil brillerait à nouveau. Avec chaque rire partagé et chaque poignée de main forte, Kenji ressentait quelque chose en lui s'éveiller. Il comprit que sa perspective avait été obscurcie par le jugement et l'isolement, ratant la beauté de la communauté et des expériences partagées. Ce n'était pas seulement une question de mésaventures individuelles, c'était la façon dont ils affrontaient ensemble des défis. Le soutien, la compassion et la résilience pouvaient transformer les luttes en une force collective. En prêtant main forte à ses voisins, le cœur de Kenji s'élevait avec une nouvelle clarté. Il comprit que la vie n'était pas définie par la malchance ou des circonstances malheureuses, mais plutôt par les liens tissés à travers des épreuves communes et par la perspective que l'on choisissait d'adopter face à l'adversité. La tempête laisserait sa marque, mais Kenji voyait désormais comment elle avait forgé un esprit indéfectible entre les villageois, et il savait qu'il commençait aussi à changer. Ce moment serait son tournant, un éveil au pouvoir de la communauté et une compréhension plus profonde de la chance et de comment elle était façonnée par la perspective d'une personne. Alors que le soleil perçait à travers les nuages qui se dissipaient, illuminant le village d'une chaude lumière dorée, Kenji s'assit tranquillement devant sa modeste maison, réfléchissant aux événements de la tempête. Les traces laissées par la tempête avaient éparpillé boue et débris dans les rues, mais en regardant autour de lui, il voyait aussi l'espoir reflété dans la détermination des villageois à reconstruire ce qui avait été endommagé. Kenji prit une grande inspiration, inhalant l'air frais imprégné de l'odeur de la terre trempée par la pluie, et prit le petit carnet où il avait commencé à noter ses observations. En feuilletant les pages remplies de notes sur la résilience et la camaraderie des villageois, une vague de réalisation l'envahit. Ses jugements précédents ressemblaient à des poids lourds qu'il avait portés trop longtemps,
obscurcissant sa vision et le piégeant dans un cycle de négativité. Autrefois, il voyait la malchance comme un adversaire implacable, convaincu que l'univers conspirait contre lui. Chaque occasion manquée et événement malheureux avait alimenté sa conviction qu'il était condamné à la déception. Pourtant, au milieu des villageois qui s'étaient unis face à l'adversité, Kenji commençait à reconnaître les défauts de sa façon de penser. Il avait été si prompt à juger non seulement ses circonstances, mais aussi les intentions de ceux qui l'entouraient, omettant de reconnaître la force que l'on pouvait tirer de la communauté. Dans les pages de son carnet, il commença à écrire non seulement des observations, mais aussi des réflexions. « Je pensais autrefois que ma malchance était unique », écrivit-il en pensant. « Je me concentrais sur mes échecs, croyant qu'ils définissaient de ma vie. Mais en observant les villageois, j'ai ouvert les yeux. Ils voient les défis différemment. Chaque revers est simplement une occasion d'apprendre et de grandir. » Alors qu'il écrivait, il explorait la corrélation entre état d'esprit et perception de la chance. Il semble, continua-t-il, que la chance n'est pas une entité fixe, une force prédéterminée, qui gouverne nos vies. Au lieu de cela, il semble qu'elle soit façonnée par nos perceptions et nos réactions. Le boulanger trouvait de la joie dans ses erreurs. Le fermier transformait une perte en une occasion de rassembler des forces. Et la conteuse montrait que l'humour peut guérir même dans les moments difficiles. Leur capacité à changer leur perspective mène à une compréhension différente de la chance. Avec chaque coup de plume, Kenji se sentait plus léger, les poids de son ancien état d'esprit commençant à s'effondrer. Il lui venait à l'esprit que ses jugements avaient limité son expérience de vie. Au lieu d'entretenir du ressentiment ou de l'envie envers le bonheur des autres, il apprenait qu'embrasser une perspective positive pouvait changer la donne. Il se mit à cultiver la gratitude pour même les plus petits moments de joie, comprenant que chaque jour offrait des opportunités de s'engager, d'apprendre et de grandir. La véritable chance, écrivit Kenji avec conviction, ne réside pas dans ce qui nous arrive, mais dans la façon dont nous choisissons de réagir. Nous pouvons embrasser la vie avec des cœurs ouverts, libres de jugement, et découvrir un monde de possibilités. Alors qu'il fermait son carnet, Kenji leva les yeux vite les villageois rire et travaillèrent ensemble pour réparer les dégâts de la tempête. Leurs voix exportaient avec elles un sentiment d'espoir et de renouveau qui remplissait l'air. Il sourit, sachant qu'il n'était plus simplement un observateur mais un participant dans cette merveilleuse tapisserie de la vie. La transformation en lui ne faisait que commencer, et il se sentait prêt à accueillir tout ce qui viendrait avec des bras ouverts. Avec une détermination renouvelée, Kenji ressentit un besoin irrésistible de rechercher à nouveau la sagesse du vieux moine. Les idées qu'il avait tirées de l'observation des villageois avaient ouvert son cœur et son esprit de façon qu'il n'aurait jamais imaginée. Et il avait hâte de partager ses expériences et d'en apprendre encore plus. Le lendemain, alors que le soleil embrassait les toits du village, Kenji se dirigea vers la cour où il avait d'abord rencontré le moine. L'air était frais et clair, rempli de sons du matin, des enfants riant, des oiseaux chantant, et le bruit lointain des villageois commençant leur journée. Lorsqu'il arriva, il trouva le moine assis paisiblement sous un grand cerisier, les pétales tombant autour de lui comme de douces flocons de neige. « Ah, Kenji !» salua le moine, ses yeux pétillants de chaleur. « Tu es revenu. Dis-moi, qu'est-ce que ton cœur a découvert depuis notre dernier échange ?» Prenant une grande inspiration, Kenji a déversé ses pensées, racontant la tempête et le formidable esprit de communauté qu'il avait pu voir. Il a partagé ses réflexions sur la chance, comment il comprenait maintenant que ses jugements précédents avaient non seulement coloré sa vie, mais aussi la façon dont il percevait celle des autres. Le moine écoutait attentivement, hochant la tête avec appréciation à chaque mot que Kenji prononçait. Une fois que Kenji eut fini, le moine a fait une pause, choisissant soigneusement ses mots. « Tu vois, Kenji, la bonne et la mauvaise chance peuvent toutes deux découler de nos jugements des situations. L'esprit est une lentille puissante à travers laquelle nous voyons notre monde. Quand nous choisissons de ne voir que le négatif,
Nous créons une barrière qui nous empêche de voir la beauté dans les défis de la vie. Le front de Kenji se plissa alors qu'il réfléchissait aux mots du moine. Donc, tu veux dire que ma perception façonne ma réalité? Que la chance que je pensais si cruelle pourrait en fait être un reflet de mon propre état d'esprit? Exactement, affirma le moine, sa voix calme et apaisante. Il y a un proverbe. Ce sur quoi tu te concentres grandit. Quand tu juges les situations sévèrement, tu passes à côté des opportunités de croissance et de joie qu'elles peuvent t'apporter. Chaque défi a le potentiel d'apprendre. Tout dépend de la façon dont tu choisis de juger ces moments. Kenji sentit une étincelle de compréhension s'allumer en lui. Donc, si j'aborde la vie avec un cœur ouvert et que je vois les obstacles comme des chances d'apprendre, je peux transformer mes expériences. Ça veut dire que la chance que je pensais manquer pourrait être là, attendant que je la découvre? Oui, répondit le moine, un sourire doux dansant sur ses lèvres. La bonne et la mauvaise chance ne sont que des étiquettes que nous attribuons. Chaque moment est une opportunité de croissance, de connexion et de changement. Accueille à la fois les joies et les obstacles comme partie intégrante de la riche tapisserie de la vie, et tu trouveras un sens de la chance plus profond que tout ce que tu aurais pu imaginer. Kenji s'assit en silence contemplatif, absorbant la profonde perspicacité du moine. Le poids des années passées à ruminer sur la négativité et le jugement commença à disparaître, comme si les branches du cerisier laissaient passer la lumière du soleil. Il se sentit revigoré par l'idée qu'il pouvait façonner sa réalité à travers sa perspective. Au moment de partir, Kenji serra fermement son carnet, plus déterminé que jamais à documenter son chemin vers la compréhension. Il remercia le moine avec une gratitude sincère, promettant de prendre ses enseignements à cœur et de les partager avec les villageois. Avec chaque pas de retour dans la vie vibrante du village, Kenji avait l'impression de perdre une vieille peau, renaissant dans un monde rempli d'espoir et de possibilités. Il était prêt à embrasser tout ce qui viendrait, armé de la connaissance que sa chance était entre ses mains, façonnée par ses choix et ses perceptions. Fort des enseignements du moine et réalisant que ses perceptions avaient façonné ses expériences, Kenji décida de mettre sa nouvelle compréhension à l'épreuve. Il allait se challenger à réagir positivement à tout ce que la vie lui apportait, quelle que soit l'issue. Ce n'était pas juste un exercice intellectuel pour lui. C'était une opportunité de redéfinir sa vie et d'embrasser des possibilités qu'il avait précédemment échappées. Le lendemain, il se réveilla avec une détermination qui coulait dans ses veines. « Aujourd'hui est le jour où je change mon approche », se dit-il en regardant dans le miroir. Il prit un moment pour réfléchir à ses peurs, les petites choses qu'il avait retenues. Monter à cheval, parler en public et même aider dans les champs étaient des tâches qui autrefois lui causaient de l'appréhension. Mais maintenant, Kenji comprenait que chaque peur représentait non seulement un défi, mais aussi une opportunité de croissance. Son premier test arriva plus tard ce matin-là. Les villageois se préparaient pour une rencontre communautaire et Kenji entendit qu'il fallait quelqu'un pour aider à apprendre aux enfants à danser. Son cœur fit un bond à l'idée de se tenir devant une foule, mais ensuite il se rappela les mots du moine. Avec une profonde respiration, il s'approcha du groupe et offrit son aide, se surprenant lui-même par son courage. Au début, les choses ne se passèrent pas comme prévu. Ses pas de danse étaient maladroits, et les enfants riaient de sa maladresse. Mais au lieu de se sentir gêné, Kenji sourit, se disant que ce n'était pas grave de trébucher. « Au moins, on s'amuse », s'exclama-t-il, rejoignant le rire. Les enfants, inspirés par son attitude enjouée, suivirent rapidement, et bientôt leurs rires se transformèrent en mouvements joyeux. Kenji ressentit une chaleur l'envahir. Ce n'était pas seulement de la camaraderie, mais la réalisation que les erreurs faisaient partie du processus d'apprentissage. Plus tard cette semaine-là, Kenji fit face à un autre défi lorsqu'il fut invité à prendre la parole lors d'une assemblée du village sur l'importance de la communauté. La pensée de se tenir devant tant de gens l'angoissait, mais se rappelant son objectif de répondre positivement, il se renforça. « C'est ma chance de partager ce que j'ai appris », se rappela-t-il. Alors qu'il se tenait devant les villageois, une mère de visage familier, Kenji sentit les papillons dans son ventre. Mais au lieu de se concentrer sur ses peurs,
Il puisa sa force dans la pensée de la manière dont la communauté s'était unie pendant la tempête. Il commença par partager ses propres luttes et doutes, intégrant les leçons qu'il avait tirées de leur résilience. À sa grande surprise, les villageois l'écoutaient attentivement, hochant la tête avec compréhension au fur et à mesure qu'il parlait. À l'étonnement de Kenji, alors qu'il était dans sa vulnérabilité, la pièce se remplit de chaleur et de soutien. Il se surprit à rire de sa propre nervosité et à sentir l'esprit de communauté l'envelopper comme un câlin chaleureux. Quand il eut terminé de parler, les gens lui répondirent par des applaudissements, et il se rendit compte qu'il avait tissé un lien par son authenticité. Encouragé par ses succès, Kenji décida d'essayer quelque chose d'encore plus audacieux. Il rejoignit le groupe d'équitation local, quelque chose qu'il avait longtemps évité à cause d'une peur d'enfance des chevaux. Alors qu'il s'approchait d'une belle jument brune nommée Sakura, son cœur battait à tout rompre d'anxiété. Mais cette fois, il se rappela de changer de perspective. « C'est une chance d'affronter ma peur », se dit-il. Avec l'aide d'un villageois patient, Kenji apprit à établir un lien avec Sakura. Chaque étape semblait intimidante, mais alors qu'il montait à cheval, il se concentra sur l'excitation de la nouvelle expérience plutôt que sur l'anxiété qui l'avait paralysé auparavant. À son grand étonnement, une fois sur le dos de Sakura, il ressentit une vague de liberté. Alors qu'il trottera dans l'enclos, le vent dans ses cheveux et les rires résonnant dans ses oreilles, Kenji était envahi par la joie. Chaque instant lui rappelait qu'il ne surmontait pas seulement des peurs, mais qu'il entrait aussi dans une vie pleine de possibilités. Il continua à mettre ses enseignements à l'épreuve jour après jour, accueillant les défis avec un cœur plein d'espoir et apprenant à réagir positivement à tout ce qui se présentait. Grâce à ces expériences, Kenji réalisa qu'en choisissant de voir les obstacles comme des opportunités, il façonnait activement sa réalité. Chaque petite victoire renforçait l'importance du mental qu'il avait adopté et lentement mais sûrement, sa perception de la chance commençait à évoluer vers quelque chose de beau, une tapisserie tissée par le courage, la connexion et la persévérance. À mesure que les jours se transformaient en semaines, Kenji continuait d'adopter sa nouvelle philosophie de positivité et de croissance. Il était avide d'apprendre et d'explorer, réalisant que les défis n'étaient pas à craindre, mais à accueillir comme des opportunités d'élargir sa compréhension. Pourtant, l'univers avait une manière de le tester, et il ne fallut pas longtemps avant qu'il fasse face à un défi significatif qui ébranlerait sa confiance nouvellement acquise. Un après-midi ensoleillé, les villageois décidèrent d'organiser une compétition, un concours amical de compétences comprenant le tir à l'arc, la cuisine et même une course. Kenji était excité à l'idée de participer, surtout au segment de la cuisine, où il espérait présenter un plat qu'il avait perfectionné, inspiré par les saveurs de la cuisine traditionnelle du village. Avec la détermination brilla dans ses yeux, il se mit à préparer son repas, impatient d'impressionner tout le monde avec ses talents culinaires. Cependant, les choses ne se passèrent pas comme il l'avait imaginé. Dans la frénésie du jour de la compétition, Kenji se sentit accablé. Il devait jongler avec plusieurs tâches à la fois, et malgré ses meilleurs efforts, une erreur critique se produisit. En préparant son plat, il mal évalua le temps de cuisson, ce qui entraîna un repas brûlé, loin de la délicieuse création qu'il avait imaginée. En regardant le plat raté, son cœur se serra. L'excitation initiale qu'il ressentait fut remplacée par un sentiment de désespoir et de déception. Un instant, Kenji se sentit prêt à retourner à son ancien moi, l'ombre de la négativité réapparaissant dans son esprit. Quelle défaite, pensa-t-il, incapable de chasser le doute de soi qui commençait à s'installer. Mais ensuite, il se souvint des leçons qu'il avait apprises des villageois. Au lieu de s'enliser dans le désespoir, il fit une pause pour analyser la situation. Prenant une profonde respiration, Kenji considéra où ça avait mal tourné. « J'aurais dû mieux gérer mon temps », réfléchit-il à voix haute, se rappelant que les revers faisaient partie du processus d'apprentissage. C'est une opportunité d'apprendre, pas une fin. Il observa les autres participants, concentrés et déterminés, se rappelant que chacun était confronté à des défis, y compris des échecs, tout au long du chemin. S'appuyant sur l'esprit solidaire du village,
Kenji s'approcha de quelques camarades concurrents qui avaient déjà fini de cuisiner. « Je pense que j'ai raté mon plat », avoua-t-il, essayant de garder un ton léger. « Mais j'aimerais beaucoup entendre vos conseils pour sauver la situation. » Au lieu de recevoir des jugements ou des railleries, il reçut encouragement et conseils utiles. Ils partagèrent des techniques pour sauver des plats et lui offrirent de nouvelles idées à envisager. Cette conversation alluma un feu d'apprentissage en lui. Kenji réalisa que son plat brûlé ne le définissait pas. C'était plutôt une étape vers la croissance. Il décida de saisir cette chance d'expérimenter. Il rassembla les ingrédients qu'il lui restait et adapta son plat en fonction des conseils qu'il avait reçus, ajoutant du goût et du style qu'il n'avait pas initialement envisagé. Alors qu'il cuisinait avec un sens de but renouvelé, Kenji se concentra sur le plaisir du processus plutôt que sur le résultat. Il rit avec les autres, partagea des histoires et créa un nouveau plat allant au-delà de ce qui aurait pu être un échec complet. Ce n'était pas l'idée originale qu'il avait prévue, mais c'était uniquement le sien, rempli de créativité, né des leçons qu'il avait apprises. Quand le moment vint de servir son plat, Kenji se dirigea vers les juges avec humilité et fierté. Il parla franchement des défis qu'il avait affrontés et de la manière dont il avait transformé son échec en quelque chose de nouveau. À sa grande surprise, les juges adorèrent la saveur inattendue et l'histoire qui l'accompagnait. Bien qu'il ne remporta pas la compétition, Kenji sortit avec une victoire plus grande. La compréhension que chaque défi pouvait mener à la croissance, à l'apprentissage et même à la joie. Ce jour-là marqua un moment charnière dans le parcours de Kenji. L'échec ne semblait plus être une impasse, c'était un puissant enseignant. Il comprit que embrasser ces défis et en apprendre lui mènerait finalement à une vie plus riche et plus épanouissante. À chaque pas en avant, Kenji se sentait plus confiant dans la connaissance que les obstacles n'étaient que des opportunités déguisées, attendant d'être transformées en quelque chose de beau. Une douce soirée, après une journée remplie de rires et d'apprentissage, Kenji ressentit un désir de comprendre davantage la sagesse qu'il avait accumulée. Le village était paisible, le soleil se couchait derrière les montagnes, projetant une belle lueur orange sur tout. Il décida de rendre visite aux moines à nouveau pour rechercher des conseils supplémentaires, espérant saisir l'essence complète des leçons qu'il avait apprises. Lorsque Kenji arriva dans la cour, il trouva le moine assis sous le cerisier, entouré des douces teintes du crépuscule. Les branches anciennes se balançaient doucement dans la brise, et l'air était empli du doux parfum des fleurs en fleurs. Kenji s'approcha, le cœur plein d'anticipation. « Maître, commença-t-il, je ressens comme si je n'avais fait qu'effleurer la surface des leçons que vous avez à partager. Je réalise maintenant combien mes jugements ont façonné ma vie, mais j'aimerais en savoir plus sur la manière dont ils peuvent influencer les résultats que nous rencontrons. » Le moine sourit de manière compréhensive, clairement ravi de l'enthousiasme de Kenji à apprendre. « Ah, Kenji, dit-il doucement, laisse-moi te raconter une histoire de mon propre passé, un moment qui a tout changé pour moi. » Alors que le moine commençait son récit, Kenji se pencha, son attention complètement captée. « Il y a de nombreuses années, avant que je ne devienne moine, expliqua-t-il. J'étais un jeune homme comme toi, plongé dans l'ambition et désireux de me prouver. Je vivais dans une ville animée, pleine d'opportunités et de gens de tous horizons. Cependant, je jugeais souvent les autres sévèrement, en fonction de caractéristiques superficielles. » Il continua. « Un jour, j'ai rencontré un pauvre vendeur de rue qui ne vendait que de simples gâteaux de riz. Je l'ai écarté, pensant que sa vie n'était pas digne de mon attention. Je croyais que ceux qui avaient de la richesse et du pouvoir étaient les seuls à mériter respect et admiration. Cependant, je ressentis une étrange attirance pour son stand, et par curiosité, j'ai décidé d'acheter un gâteau de riz chez lui. » Les yeux du moine brillaient, alors qu'il se remémorait son expérience. Quand je me suis assis pour manger, j'ai engagé la conversation avec lui. À ma grande surprise, il partagea des histoires de sa vie, pleines de sagesse et de résilience. Malgré ses difficultés, il avait une perspective sur la vie tellement riche et profonde que cela me coupa le souffle. Je réalisais alors que je l'avais jugé uniquement sur ses circonstances,
manquant la véritable valeur de son caractère et de son vécu. Kenji écoutait attentivement, ressentant la gravité des mots du moine. L'histoire révélait une vérité importante qui résonnait profondément en lui. À partir de ce moment-là, poursuivit le moine, j'ai pris une décision consciente de changer ma perspective. J'ai compris que le jugement est un instinct fugace, souvent mal avisé, qui peut priver les autres de leur humanité et potentiel. C'est alors que j'ai commencé à voir chaque personne comme un monde en soi, rempli d'histoires uniques, de luttes et d'aperçus. Ma vie a fleuri lorsque j'ai laissé de côté le jugement et ouvert mon cœur à la compréhension et à la compassion. Alors que le moine terminait son histoire, Kenji sentit une révélation l'envahir. La réalisation se réunissait comme des pièces d'un puzzle. Le jugement façonne notre réalité, influençant non seulement la façon dont nous percevons les autres, mais aussi notre manière de naviguer dans nos propres vies. En laissant les jugements obscurcir sa vision, il s'était limité à lui-même, choisissant le désespoir plutôt que la possibilité, l'isolement plutôt que la connexion. Je comprends maintenant, dit Kenji avec une nouvelle clarté, que mes jugements ne façonnaient pas seulement ma perception de la chance, mais limitaient aussi ma capacité à créer des connexions significatives. Je veux accueillir les leçons de la compassion et de la compréhension, voir la vie à travers le prisme de la curiosité et de l'ouverture. Le moine hocha la tête, ravi de voir l'évolution reflétée dans l'expression de Kenji. Accueille chaque personne que tu rencontres comme un enseignant et chaque expérience comme une leçon. Lorsque tu changes ta perspective du jugement à la compréhension, tu cultivant une riche tapisserie de connexions qui va embellir ta vie. Alors que le ciel s'obscurcissait et que les étoiles commençaient à scintiller, Kenji ressentait une profonde paix et un but. Il avait commencé à dénouer les fils complexes de la vie, comprenant que la chance, qu'elle soit bonne ou mauvaise, était intrinsèquement liée à la manière dont il voyait le monde et les gens qui l'entourent. Avec chaque leçon apprise, il se sentait plus puissant et prêt à tracer son chemin, guidé par la compassion, la compréhension et la reconnaissance que chaque moment était un cadeau rempli de potentiel. Avec la sagesse du moine fraîche dans son esprit et son cœur, Kenji se mit en route pour le village, un nouvel optimisme alimentant ses pas. Le chemin semblait plus lumineux et il pouvait sentir la chaleur du soleil l'envelopper, comme pour célébrer sa transformation. Il avait passé tant de temps à attendre que la vie le change, mais maintenant, il comprenait qu'il avait le pouvoir de changer sa perspective et, ce faisant, de changer sa réalité. À son arrivée dans le village, Kenji fut accueilli par des visages familiers, beaucoup d'entre eux occupés à jardiner, préparer des repas ou se rassembler pour discuter. Il remarqua l'esprit vivant qui emplissait l'air et ressentit une montée d'excitation et d'appartenance. Avec un cœur plein de gratitude, il s'approcha d'un groupe de villageois qui plantaient de nouvelles semences dans le jardin communautaire. « Salut tout le monde !» appela-t-il, sa voix infusée d'enthousiasme. « Vous m'avez manqué, c'est tellement bon d'être de retour. » Les villageois levèrent les yeux, leurs visages s'illuminant de sourires. Ils l'accueillirent à bras ouverts, et Kenji éprouva un sentiment d'appartenance qu'il avait longtemps désiré. « Kenji, tu es de retour !» s'exclama Takumi, le boulanger. « Nous t'avons réservé une place dans le jardin. Qu'as-tu fait pendant tout ce temps ?» Avec des respirations profondes de confiance, Kenji ressentit un flot d'inspiration en lui. « J'ai fait un voyage de découverte », commença-t-il, désireux de partager ses idées. « J'ai appris que notre façon de voir la vie peut façonner nos expériences. Comment la chance n'est pas juste une occurrence aléatoire, mais quelque chose que nous pouvons influencer à travers nos jugements et nos perspectives. » Les villageois semblaient intrigués, stoppant leur travail pour écouter attentivement. Kenji continua. « Tout récemment, j'ai parlé avec le moine, qui m'a rappelé que chaque rencontre est une chance d'apprendre. J'ai réalisé que j'avais été obscurci par le jugement, ratant des opportunités de me connecter et de comprendre. » Il partagea des anecdotes de son temps passé avec le moine et comment chaque rencontre avait modifié ses perceptions. Kenji raconta l'histoire du vendeur de rue et comment elle avait façonné sa façon de voir chacun autour de lui.
Je veux me consacrer à embrasser la compassion plutôt que le jugement, conclut-il. Voir chaque défi comme une opportunité de croissance. Ensemble, nous pouvons créer une communauté encore plus forte en partageant nos expériences et en apprenant les uns des autres. Les villageois échangèrent des regards, leurs expressions passant de la curiosité à l'appréciation. « J'ai aussi remarqué cela », intervint Haruto. « Dernièrement, j'ai essayé de voir les difficultés dans les champs comme des opportunités d'adaptation plutôt que des échecs. » Oui, et nous pouvons travailler ensemble sur nos projets actuels, apprenant des succès et des erreurs de chacun, ajouta Aiko, la conteuse. Imaginez les histoires que nous pourrions créer en tant que communauté. À chaque pensée partagée, Kenji sentit les liens entre les villageois se renforcer. C'était comme si les graines de compréhension qu'il avait plantées en lui prenaient maintenant racine dans la communauté qui l'entourait. Il reconnut que les idées qu'il avait adoptées n'appartenaient pas qu'à lui. Elles appartenaient à tous ceux qui étaient prêts à changer leur état d'esprit. Dans les jours qui suivirent, Kenji s'engagea activement avec ses voisins, lançant des conversations sur leurs expériences et encourageant le dialogue ouvert. Ensemble, ils explorèrent de nouveaux projets, lancèrent des ateliers pour partager des compétences et favorisèrent un environnement de collaboration et d'encouragement. Le tout village semblait prospérer, alors que l'esprit d'unité et de croissance les enveloppait. Chaque fois que des défis se présentaient, Kenji rappelait « Voyons ça comme une opportunité ». Les villageois commencèrent à adopter ce nouvel état d'esprit, et bientôt, rires et joie remplissaient leur rassemblement. Kenji éprouva un profond sentiment d'épanouissement alors qu'il se connectait avec ceux autour de lui, réalisant qu'il était finalement devenu une partie de la tapisserie vibrante de la communauté. Alors que Kenji continuait à partager ses idées, il comprit que l'adoption d'un nouvel état d'esprit n'était pas un voyage solitaire. C'était une expérience collective qui pouvait élever chacun. À travers chaque histoire partagée, chaque leçon apprise, et chaque moment de nouveauté, le village fleurissait en un lieu de courage, de résilience et de possibilités infinies, un véritable trésor de la vie. À mesure que les saisons changeaient dans le village, Kenji se trouva transformé de manière qu'il n'aurait jamais cru possible. Chaque jour apportait de nouvelles expériences, remplies des rires et de la camaraderie de la communauté dont il s'était un jour senti éloigné. Il n'avait pas seulement adopté une nouvelle perspective, mais avait aussi inspiré ceux qui l'entouraient à réévaluer leur vue sur la chance et le jugement. Assis sur un banc en bois sous le cerisier en fleurs, Kenji réfléchissait au parcours qu'il avait fait, d'un jeune homme paralysé par la négativité et le jugement à quelqu'un qui cherchait activement à comprendre et à se connecter avec les autres. Il s'émerveilla de la manière dont sa vie avait changé en si peu de temps. La lentille, autrefois brumeuse, à travers laquelle il voyait le monde, s'était éclaircie, révélant une tapisserie vibrante de possibilités et de connexions. Quel changement remarquable, se dit-il. Je croyais autrefois que la chance était quelque chose qui m'arrivait simplement, un cruel coup du sort se moquant de mes efforts. Mais maintenant, je vois qu'elle est façonnée par mes jugements, mes réactions et l'état d'esprit que je choisis de cultiver. Kenji repensa au moment où il avait affronté des défis et des échecs. Au lieu de les laisser le définir, il avait appris à les accueillir, trouvant la croissance dans chaque expérience. Il comprit maintenant que la chance n'était pas une force extérieure, mais un reflet de la manière dont on abordait la vie. La manière dont il voyait les revers comme des opportunités d'apprentissage n'avait pas seulement eu un impact sur lui, mais avait aussi inspiré tout le village à adopter une perspective plus positive. Avec cette réflexion, une profonde responsabilité l'envahit. Il se sentait poussé à partager ses idées avec les autres, à encourager quiconque pourrait se sentir coincé dans un état d'esprit négatif. « Je veux que les autres reconsidèrent leur perception de la chance », pensa-t-il. Réaliser qu'il y a dans chaque défi le potentiel de quelque chose de beau, si seulement ils pouvaient changer leur perspective. Avec un nouvel objectif, Kenji rassembla les villageois un après-midi ensoleillé pour partager ses pensées. « Amis », commença-t-il,
ressentant un élan de gratitude pour les visages encourageants qui l'entouraient. Je veux parler de la manière dont notre état d'esprit façonne notre réalité. La chance n'est pas simplement une question de chance. C'est quelque chose que nous pouvons cultiver à travers nos choix et nos perspectives. Accueillons la compréhension et la compassion dans nos interactions avec nous-mêmes et les autres. Alors qu'il parlait, Kenji vit des signes d'accord et d'acceptation parmi ceux rassemblés. Quand nous faisons face à des défis, au lieu de les éviter ou de les juger durement, choisissons d'y faire face ouvertement. En le faisant, nous débloquons des opportunités de croissance et de connexion. Il fit une pause, laissant ces mots pénétrer. Accueillez les incertitudes de la vie, car c'est là que la magie opère. La compassion et la compréhension peuvent tisser une tapisserie vibrante de communauté, remplie de résilience et d'espoir. Tenons un espace pour les histoires des uns et des autres, en nous soutenant dans ce voyage de la vie. Les villageois écoutaient attentivement, prenant le message sincère de Kenji à cœur. Ils commencèrent à envisager comment leur propre jugement avait façonné leurs expériences, réalisant qu'ils détenaient eux aussi le pouvoir de changer leur récit. Dans l'éclat chaleureux de cet après-midi, Kenji ressentit un changement dans l'atmosphère, une volonté collective d'adopter une nouvelle façon de penser, un engagement à cultiver la positivité et la connexion. Lorsque le rassemblement prit fin, Kenji ressentit une vague d'épanouissement l'envahir. Il avait fait le tour complet, reconnaissant que le pouvoir de la compréhension et de la compassion pouvait créer des ondulations de changement non seulement dans sa vie, mais dans celle de tous les gens autour de lui. Qu'il soit grand ou petit, chaque acte de gentillesse, chaque changement de jugement, pouvait mener à une existence plus riche et plus joyeuse. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant une lueur dorée sur le village, Kenji sourit, le cœur plein. Il comprenait maintenant que la vie, avec tous ses défis et ses merveilles, était un merveilleux voyage. Un voyage qu'il avait la chance de partager avec une communauté incroyable. Et il promettait de continuer à embrasser chaque moment à bras ouverts, prêt à apprendre, à partager et à vivre pleinement. À travers le parcours de Kenji, nous avons appris que nos perceptions façonnent nos réalités et que la chance n'est pas simplement un événement aléatoire, mais plutôt un reflet de nos jugements et de notre état d'esprit. En embrassant les défis et en les voyant comme des opportunités de croissance, nous pouvons transformer nos expériences et nourrir des liens plus profonds avec ceux qui nous entourent. Le passage du jugement à la compréhension et à la compassion ouvre des portes vers une vie plus épanouissante, menant à un profond sens de communauté et de résilience. Pour finir, souvenez-vous, changer votre perspective peut mener à des changements remarquables dans votre vie, vous assurant que vous n'aurez plus jamais de malchance. Si vous avez aimé cette histoire, partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Dites-nous ce que vous avez pensé du parcours de Kenji, ou si vous ne savez pas quoi écrire, laissez simplement le mot secret « croissance ».